Alors, le propriétaire d'un restaurant a appelé la police et déclaré qu'un client avait volé une grosse somme d'argent. Lorsque la police est arrivée, le garde de sécurité du restaurant avait déjà 3 suspects. Thomas a dit « Je me promenais dans la rue, je ne suis même pas entré dans votre restaurant ». Dylan était en colère. « Je ne suis jamais venu ici. J'étais assis dans ma voiture quand ce type s'est précipité vers moi et a commencé à lancer des accusations. » John a dit « J'ai visité le restaurant aujourd'hui, mais je suis juste venu pour prendre un café et je ne suis pas resté plus de 5 minutes. » Après avoir écouté les suspects, la police a arrêté le voleur. Qui était-ce ? C'était Dylan. Sa voiture était garée à l'endroit réservé aux clients réguliers, mais il a affirmé qu'il n'était jamais venu dans le restaurant auparavant. Harrison rentrait chez lui à pied quand quelqu'un lui a mis un sac sur la tête et l'a assommé. Lorsqu'il est revenu à lui, il s'est retrouvé dans une pièce avec 4 portes et une petite fenêtre. Harrison a ouvert la fenêtre, mais elle était trop petite pour qu'il puisse s'y glisser. Soudain, il a vu un morceau de papier qui gisait sur le sol. C'était une note qui disait « Une seule porte mène à l'extérieur, les 3 autres ne mènent nulle part. Tu peux essayer d'ouvrir une seule porte, et une seule fois. Si tu ne réussis pas, elles seront toutes verrouillées pour toujours. » Harrison a réfléchi un moment et a fait le bon choix. Comment a-t-il compris ? Il a ouvert la fenêtre et cela a laissé entrer un courant d'air. Le gars a vérifié les serrures et a senti de l'air frais sortir de l'une d'entre elles. C'était la porte vers la liberté. C'était un dimanche matin, quand le capitaine d'un sous-marin a trouvé l'un de ses marins allongé sur sa couchette, inconscient. Quelqu'un l'avait frappé à la tête. Il ne pouvait s'agir que d'un autre membre de l'équipage. Le capitaine avait 3 suspects, Matteo, David et Owen. Il les a interrogés et voici ce qu'ils ont dit. Matteo, je n'ai pas pu le faire, je vérifiais l'équipement dans le compartiment des machines. David, quand c'est arrivé, je faisais la vaisselle qui restait du dîner. Owen, je n'ai pas pu le faire, à ce moment j'étais occupé à poster une nouvelle vidéo sur TikTok. Qui mentait ? C'était Owen. Les gens ne peuvent pas utiliser Internet à des fins personnelles dans les sous-marins. Léo fait des études d'art à l'université et a loué un appartement avec son ami Andrew. Léo avait une mauvaise vue et portait ses lunettes en permanence. Un jour, Andrew n'a pas vu les lunettes de Léo et s'est accidentellement assis dessus. Elles étaient irréparables. Léo était tellement furieux qu'il a crié sur son ami et Andrew s'est enfui. Léo a appelé sa petite amie et lui a demandé de le conduire chez l'opticien. Il ne pouvait pas conduire sans ses lunettes. Ils étaient en train de tourner pour prendre la route principale quand ils ont aperçu Andrew. Il était allongé dans les buissons, immobile. Léo a immédiatement appelé la police et l'ambulance. Andrew a été emmené à l'hôpital et un policier a commencé à interroger les témoins. Léo lui a dit « Ma petite amie était au volant quand j'ai vu Andrew. Nous nous sommes immédiatement arrêtés et nous vous avons appelé. Nous n'avons rien vu de suspect. » L'officier de police a arrêté Léo. Pourquoi ? Avec une si mauvaise vue et sans lunettes, comment a-t-il pu voir Andrew couché dans les buissons ? Lily a appelé la police. Elle a trouvé son voisin, un artiste célèbre, par terre dans son appartement. L'homme inconscient a été rapidement transporté à l'hôpital. La police avait 3 suspects. Lily a dit « J'habite à côté, j'ai entendu des cris et une forte détonation. Je suis allée voir ce qui se passait et je l'ai trouvé au sol. » Zachary a dit à la police que l'artiste était son ami. « On s'était donné rendez-vous dans un restaurant et je suis venue le chercher. » Et Cooper a dit « Je lui ai commandé un tableau, mais quand je suis venue le chercher, j'ai vu la police. » Qui est coupable ? C'est Zachary. S'ils s'étaient mis d'accord pour se rencontrer au restaurant, pourquoi était-il venu à l'appartement de l'artiste ? Tu te réveilles enfermé dans une pièce sans fenêtre et avec une seule porte automatique. Au-dessus de la porte, il y a un grand écran. Soudain, il s'allume. Tu entends une voix, elle semble étouffée. Résous cette énigme et tu seras libre de partir. Sinon, la pièce se remplira de gaz toxique dans 5 minutes. Après cela, tu vois l'énigme. Qu'est-ce que cela signifie ? Avec un peu de chance, tu réalises juste à temps que cela signifie être au sommet de son art. Regarde ces miroirs et dis-moi lequel est magique.
C'est celui que tient la fille du milieu. Apparemment, il l'a aidé à se débarrasser de son grain de beauté. Un homme d'affaires est sur le point de passer un contrôle de sécurité à l'aéroport lorsqu'il se rend compte que quelqu'un a pris ses bagages. Les agents de sécurité de l'aéroport ont 3 suspects. Anna dit qu'elle n'a pas besoin du vieux sac de quelqu'un. Elle a le sien, merci beaucoup. Mike répond qu'il voyage léger et qu'il n'a pas de bagages. Il garde tout dans son sac à dos. James dit qu'il a eu un accident de voiture récemment. Son bras est cassé, il a une entorse à la cheville. Il peut à peine porter quelque chose. Tout de suite après, les agents de sécurité ont arrêté le voleur. Peux-tu trouver qui c'est ? C'est Anna. Personne ne lui a dit que le sac était vieux. Plusieurs officiers de police suivaient un criminel. Il s'est caché dans une maison quelconque. Lorsque les policiers sont entrés dans le bâtiment, ils se sont retrouvés dans une fête costumée et le criminel s'est fondu parmi les invités. La police a regardé les gens et a vite compris qui était le criminel. Comment ont-ils compris ? C'est l'homme avec la cape noire. Contrairement aux autres de la fête, il semble avoir pris tout ce qui lui est tombé sous la main. Le casque d'Iron Man, la cape de Batman et le short de Hulk. 2 jeunes femmes ont disparu l'une après l'autre dans une petite ville. La police a trouvé une enveloppe avec un code étrange dans l'appartement de la première fille. Dans la maison de la deuxième, ils ont découvert une autre enveloppe, cette fois avec un tableau bizarre. Il était vide, mais plusieurs carrés étaient plus sombres que les autres. Le détective pense que la prochaine fille à disparaître pourrait s'appeler Madeline, Mélanie ou Ariana. Peux-tu découvrir laquelle ce sera ? Après avoir étudié le code et le tableau, l'inspecteur a réalisé que ce serait Madeline. Un jour avant une célèbre conférence de blogueurs, la sécurité du bâtiment où elle allait avoir lieu a reçu un étrange message. Un des blogueurs va être kidnappé demain. Ce sera soit Monica, soit Leslie. Il était trop tard pour tout annuler. C'est pourquoi les agents de sécurité ont décidé de garder un œil sur les filles. Pendant l'événement, les filles n'ont parlé à personne de suspect. Tout le monde semblait parfaitement normal. Mais soudain, il est apparu clairement qui était la personne qui complotait contre l'une des filles. Peux-tu le découvrir ? C'était Monica. Regarde cette corde dans son sac. Elle allait se débarrasser de sa concurrente. Aaron préparait son examen depuis longtemps. Il était sûr que ses réponses étaient correctes et qu'il allait avoir un A. Mais quelques jours plus tard, le professeur lui a dit qu'il voulait lui parler. Il s'est avéré qu'Aaron avait fait une petite erreur et le professeur n'a pas pu lui donner la meilleure note. Mais le professeur lui a dit « Si tu réussis à résoudre une énigme, je te donne un A ». Aaron voulait avoir une bonne note, alors bien sûr, il était d'accord. Voilà ce que son professeur lui a montré. Après avoir réfléchi pendant plusieurs minutes, Aaron a répondu et c'était correct. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Agent d'entretien. Maria rentrait du travail à pied quand elle a entendu des cris. Cela venait de la maison devant laquelle elle passait. La fille a immédiatement accouru pour aider. Elle a suivi la voix et cela l'a amenée au sous-sol. Dès qu'elle est entrée, la porte s'est refermée d'un coup. Soudain, 3 portails se sont ouverts devant elle, mais un seul d'entre eux menait vers la sécurité. Le premier portail était rempli de serpents venimeux géants. Dans le deuxième portail, il y avait un énorme rocher suspendu. Il tomberait dès que quelqu'un rentrerait. Dans le troisième portail, 5 crocodiles affamés attendaient Maria. Heureusement, la fille a choisi le bon portail et a réussi à s'échapper. De quel portail s'agissait-il ? Elle a choisi le deuxième. Maria a jeté ses chaussures à l'intérieur, a attendu que l'énorme pierre tombe, puis est partie. 2 hommes jouaient aux échecs. Ils avaient déjà joué 5 parties et chaque homme en avait gagné 3. Comment est-ce possible ? Les hommes jouaient avec des adversaires différents, pas l'un contre l'autre. Sarah et Liam avaient un fils nommé Oliver. Le samedi, le couple est sorti dîner et a laissé Oliver à la maison. Lorsqu'ils sont revenus, le garçon n'était plus là. Les parents inquiets ont appelé la police. Un inspecteur est arrivé et a interrogé tout le monde dans la maison. La babysitter a dit qu'elle avait préparé le cartable d'Oliver pour le lendemain. La femme de ménage a dit qu'elle avait passé toute la soirée à nettoyer la cuisine.
Et le cuisinier a dit qu'il avait préparé le repas pour le lendemain. Il écoutait de la musique et n'a rien entendu. La police a immédiatement su qui mentait. Et toi ? C'était la babysitter. Les enfants ne vont pas à l'école le dimanche. Oliver n'avait donc pas besoin que son cartable soit fait. Ben et Jenny étaient sur le point de se marier. Ils voulaient réserver un hôtel pour y fêter leurs noces. Ils sont donc allés voir une organisatrice de mariage afin d'examiner quelques options. Elle leur a dit que seuls 3 hôtels étaient disponibles pour le jour qu'ils souhaitaient et leur a montré quelques photos. Lequel devraient-ils choisir ? Regarde de plus près les fenêtres du 3e étage du premier hôtel. Dans la dernière fenêtre à droite, il y a l'ombre effrayante d'un monstre qui apparaît de temps à autre. 5 étoiles ou pas, personne n'aimerait se marier dans un endroit hanté, à moins de faire partie de la famille Adams. Et le 3e hôtel n'a que 2 étoiles. Il n'a probablement pas toutes les installations nécessaires pour accommoder un mariage. Le meilleur choix est donc le 2e hôtel. Excellent choix, dit l'organisatrice de mariage. Et vous avez de la chance car ils ont en fait une super offre de promotion. Si vous parvenez à répondre correctement à cette énigme, vous n'aurez pas à payer la location de leur salle de bal. La voici. Ceux qui l'ont ne le disent pas. Ceux qui l'apprennent ne le savent pas. Ceux qui le savent n'en veulent pas. Qu'est-ce que c'est ? Connais-tu la réponse ? C'est de la fausse monnaie. Le lendemain, Ben et Jenny sont allés à l'hôtel afin de choisir la meilleure salle de bal pour leur fête. Le directeur de l'hôtel leur a présenté 3 salles différentes où ils pourraient tout organiser. De la cérémonie elle-même, au dîner et à la fête qui s'ensuit. Laquelle devraient-ils choisir ? Tu vois ce petit trou de souris dans le coin de la première salle de bal ? Le couple ne voudrait sûrement pas que de tels intrus gâchent la fête. Quant à la 2e salle de bal, le lustre semble pouvoir tomber à tout moment. Ce n'est pas l'option la plus sûre, ils devraient donc choisir la 3e salle de bal. Il était temps pour Ben et Jenny de choisir le menu du repas de mariage. Comme ils ne déboursaient rien pour le lieu, ils étaient prêts à dépenser sans compter, afin de servir des plats que leurs invités n'oublieraient jamais. C'est pourquoi ils ont appelé 3 chefs étoilés. Chacun d'entre eux a préparé un plat différent et l'a présenté pour une dégustation. Quel chef et par conséquent quel plat devrait-il choisir ? Même si le plat préparé par le 2e chef a l'air parfaitement correct, vois-tu cette petite queue de rat accrochée à sa toque ? Ratatouille, c'est bien sympa, mais pas si hygiénique. Le 3e plat ressemble à des spaghettis, non ? Eh bien, regarde encore. Ce sont en fait de petits serpents. Les saveurs exotiques ne sont peut-être pas non plus la meilleure option. Alors, il ferait mieux d'opter pour le burger classique que le premier chef leur a préparé. Avant de prononcer leur vœu de mariage, Jenny devait bien choisir une robe. Elle est donc allée dans un magasin de couture pour vérifier leur collection de robes de mariée. Elle a décrit au styliste la robe qu'elle voulait pour sa cérémonie. Celui-ci a répondu qu'il avait la robe parfaite pour elle et qu'il la lui amènerait si elle répondait correctement à son énigme. Si une robe met 1 heure à sécher, combien d'heures faudra-t-il à 6 robes pour sécher ? Ça prend toujours 1 heure, puisqu'elles vont toutes sécher en même temps. Ben avait un dernier article à acheter sur sa liste de courses, et c'était « Ce qui attache 2 personnes, mais n'en touche qu'une seule ». Peux-tu trouver ce que c'est ? C'est une alliance, bien sûr. Ben s'est rendu dans une bijouterie pour acheter quelque chose de bleu pour sa fiancée. Le propriétaire du magasin lui a présenté 3 alliances différentes, avec des pierres précieuses bleues. Laquelle devrait-il choisir ? La 2e bague porte une gravure à l'intérieur.
Elle a donc dû appartenir à quelqu'un d'autre auparavant. La pierre précieuse de la troisième bague présente une minuscule fissure. Cela ne peut signifier qu'elle est faite de verre ou même de plastique. Ben devrait donc acheter la première bague avec un saphir. Ensuite, Ben et Jenny devaient envoyer les invitations. Une imprimerie leur a proposé 3 versions différentes. Laquelle devrait-il choisir ? Tu te souviens du nom de l'hôtel qu'ils ont réservé ? C'était le Sunrise Lodge. Mais la première invitation dit Sunset Lodge. Celle-ci ne fera clairement pas l'affaire. Et sur la troisième invitation, leurs noms sont écrits en tant que Benny et Jen. Ce n'est pas notre couple. Ils devraient donc choisir la seconde invitation. Avant le mariage, 3 de leurs amis leur ont rendu visite. L'un d'entre eux a apporté un tableau en guise de cadeau de mariage, mais chacun des 3 a affirmé être l'artiste qui l'avait créé. 2 d'entre eux doivent mentir. Peux-tu découvrir qui est le véritable artiste ? Regarde la signature sur le tableau. Il est écrit Dennis. Maintenant, regarde le collier de leur troisième ami. Il porte la lettre D. Ce doit donc être lui, Dennis, l'artiste qui a peint le tableau. C'était enfin le jour du mariage, et les invités de Ben et Jenny ont commencé à arriver. Cependant, la sécurité de l'hôtel a repéré 3 personnes à l'air suspect qui ne pouvaient pas avoir été invitées. Jette un coup d'œil à ces 3 personnes. Peux-tu dire qui n'est pas censé être au mariage ? Tu vois ces bracelets d'hôtel avec l'inscription Ben et Jenny que portent le deuxième et le troisième type ? Cela ne peut signifier qu'ils ont bien été invités. Donc c'est le premier mec qui s'est incrusté ici. Désolé mon pote, pas de boisson gratuite pour toi. Après avoir prononcé leurs vœux, il était temps de faire la fête. Alors que Ben et Jenny dansaient, quelqu'un a renversé sa boisson sur la robe de Jenny. Mais personne n'a vu qui c'était. Jenny a repéré 3 personnes qui auraient pu faire le coup. Jette un coup d'œil. Peux-tu dire qui a ruiné sa robe ? Le premier type a des taches sur sa chemise, qui ressemblent à la boisson renversée. Mais elles font en fait partie du motif. Ce n'est donc pas lui. La troisième personne a l'air propre. Mais l'ourlet de la jupe de la seconde dame a l'air bien sale. Ce doit être elle, la responsable. Après la fin de la cérémonie, Ben et Jenny ont voulu prendre une photo pour immortaliser ce moment à jamais. Mais regarde bien, il y a quelque chose d'étrange. Peux-tu repérer ce que c'est ? Tu vois cette femme qui se cache derrière les arbres et qui les observe ? Elle porte un chapeau de sorcière. Mais c'est une cérémonie de mariage et non une soirée costumée. Voilà qui donne la chair de poule. Juste avant qu'ils ne partent, Jenny a tout à coup disparu. Puis la sorcière est soudain apparue devant Ben et lui a dit « Tu ne pourras embrasser la mariée que si tu trouves celle que tu as vraiment épousée. Haha !» Puis 2 Jenny sont apparues devant Ben. Peux-tu dire laquelle est sa vraie femme ? Tu te souviens de la photo de mariage ? La Jenny de gauche est la vraie, car son tatouage est du même côté que sur la photo. Maintenant que le mariage de Ben et Jenny était terminé, il était temps pour eux de choisir une destination pour leur lune de miel. Ils sont allés dans une agence de voyage pour y réserver des vacances. L'agent de voyage leur a proposé 3 destinations différentes. Ibiza, Cannes et les Caraïbes. Laquelle devraient-ils choisir ? As-tu remarqué les prévisions météo à la télé du bureau ? Il est écrit que le temps à Ibiza va être venteux dans les prochains jours. Et à Cannes, il va carrément pleuvoir. Ils devraient donc choisir les Caraïbes et profiter du soleil. L'agent de voyage a dit qu'ils pouvaient surclasser leur billet d'avion sans frais additionnels. Ce serait son cadeau de mariage pour eux. Mais ils devaient résoudre cette énigme. Qu'est-ce qui peut faire le tour du monde tout en restant dans son coin ? C'est un timbre. Le problème est réglé, c'est l'heure du café et du goûter. Un vrai.
Mais à ce moment-là, un gros bip brise le silence. C'est l'alarme incendie. Oh là là! Les étudiants sortent en file indienne de leur salle de cours et l'université entière doit être évacuée. Les étudiants se tiennent dehors et regardent le bâtiment. Pas de feu, même pas de fumée. Le président reçoit un message de la société de l'alarme. Elle a été déclenchée par une personne, pas par un détecteur de fumée. Le président regarde autour de lui, il est temps de rassembler les 4 suspects habituels. Matt dit qu'il était dans la salle de bain quand l'alarme s'est déclenchée. Julia passait l'examen final de géographie. Clark et Lex étudiaient d'étranges météorites vertes ensemble dans le labo de sciences. Lequel d'entre eux ment? Tu as 7 secondes à partir de maintenant. C'est Julia. Le professeur de géographie a repoussé l'examen final. Tu te souviens? Pourquoi mentirait-elle si elle n'avait pas quelque chose à cacher? Ce n'est pas vraiment son jour. Quelqu'un a coupé un arbre en plein milieu de la cour. Le concierge a vu 4 étudiants traîner sous l'arbre ce matin. Et maintenant, il n'est plus là. Il est temps d'interroger les suspects. Emily dit qu'elle était à la bibliothèque toute la journée. Beaucoup de gens l'ont vu. Sam prétend qu'il était à la cafétéria en train de manger une soupe. Louis passait son examen final de physique et Michael dit qu'il a fait de la musculation toute la journée pour essayer d'être musclé pour la plage. Qui a coupé l'arbre? Tes 7 secondes commencent maintenant. C'est évidemment Sam. Il a dit qu'il prenait de la soupe, mais tu te souviens? S'il avait vraiment été à la cafétéria, il aurait parlé de l'histoire du sucre. En plus, le président était là et ne l'a pas vu. Il ment. C'est l'heure de l'examen final de biologie. Ils ont un nouveau professeur qui a fait un examen original. Le président se faufile jusqu'au fond de la salle. La prof explique qu'elle a donné des graines de ficus à ses élèves au début du semestre. Celui qui aura le plus beau ficus aura la meilleure note. C'est le moment de présenter leurs résultats. Les élèves commencent à entrer dans la classe. La moitié d'entre eux tiennent des pots avec de magnifiques ficus verts. L'autre moitié a des pots remplis de vieilles terres, sans feuilles, sans rien. Le professeur dit que les étudiants avec des pots vides ont tous un A. Pourquoi le professeur a-t-il fait cela? Résous ce mystère en 7 secondes. C'est parti! Au début du semestre, elle a donné à tout le monde de fausses graines de ficus. Les étudiants qui sont arrivés avec des plantes toutes fleuries ont dû acheter une plante complète et la mettre dans le pot. Pris en flagrant délit. Dernier examen final de la journée, philosophie. Le jeune professeur est là, il attend que tous les élèves prennent place. Ensuite, il pose sur la table le buste d'un ancien philosophe grec. Le professeur dit « Rédigez une courte dissertation sur le sujet suivant. Pourquoi ce buste n'existe pas ?» L'élève qui aura l'argument le plus convaincant aura un A. Tous les autres auront un C. C'est un professeur difficile. Au bout d'une heure, les élèves rendent leurs devoirs. La plupart d'entre eux ont rempli la feuille par devant et par derrière. Mais un élève n'a écrit que 2 mots. Et elle a eu un A. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Je te donne 7 secondes pour le découvrir. Elle a écrit « Quel buste ?» Le président sort à nouveau, cette fois pour aller au parking. Quoi? Quelqu'un a enlevé un pneu de sa voiture. Comment va-t-il rentrer chez lui? Il a toujours une roue de secours dans son coffre, mais les voleurs ont aussi pris les boulons. Les 4 boulons. Que peut-il faire? Tu as 7 secondes pour trouver un plan. Il doit dévisser un boulon de chacun des 3 autres pneus pour fixer la roue de secours. Chaque pneu a maintenant 3 boulons. Ce sera suffisant pour aller jusqu'à la station-service la plus proche. Journée intense. Le président est prêt à se détendre un peu, mais il reçoit un autre message urgent. Il y a du verre brisé partout dans la cour. Quelqu'un a cassé une fenêtre là-haut. Les 3 seules personnes présentes sont un cuisinier, un jardinier et un étudiant. Le cuisinier a dit qu'il faisait bouillir une nouvelle soupe depuis 1 heure, car quelqu'un avait mis du sucre dans la dernière. Le jardinier avoue qu'il était en haut d'un arbre en train de couper des branches. Il a vu un étudiant casser la vitre. L'étudiant dit qu'il étudiait à la bibliothèque. Je te donne 7 secondes pour deviner qui ment.
Le jardinier ment. Comment aurait-il pu être dans l'arbre? Il avait déjà été volé. Il a cassé la vitre, probablement par accident. La journée est enfin terminée. Le président se dirige vers la plus grande tradition du campus, la fête de fin d'année. C'est dans la salle de basket, il y a des lumières, des décorations et un DJ. Tout le monde est bien habillé avec un air soulagé. Les examens sont terminés. La fête dure toute la nuit, mais vers 4 heures du matin, quelqu'un claque accidentellement les portes trop fort, ce qui déclenche les serrures automatiques. Tout le monde est piégé. Le président peut être le héros de la fête. Il doit juste trouver un moyen de sortir, prendre le double des clés dans son bureau et ouvrir la porte de l'extérieur. Mais comment? Un des élèves, Eric, dit qu'il sait comment sortir du gymnase par une bouche d'aération. Le président le regarde et son visage devient rouge de colère. Pourquoi? Dernière énigme, 7 secondes, tu peux le faire. Eric vient de se trahir. Il a manifestement déjà été dans les conduits de ventilation, c'est donc probablement lui qui a volé l'examen final de physique. Un membre d'une expédition au pôle Sud s'est retrouvé dans une grotte gelée. Il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, mais il savait qu'il devait sortir de là. L'homme a découvert 3 portes et une note qui disait ce qu'il y avait derrière chacune d'elles. Derrière la première, il y avait un ours polaire affamé. Derrière la deuxième porte, il y avait une pièce remplie de gaz toxiques. Et derrière la troisième, il y avait une pièce avec des stalactites glacées qui tombaient du plafond à chaque seconde. Quelle porte l'homme devrait-il choisir pour survivre? Il devrait choisir la première porte. Il est au pôle Sud, il n'y a pas d'ours polaire là-bas. Après les cours, Nora est restée à l'université. Elle avait besoin de terminer un projet. Elle était assise dans le couloir. Peu de temps après, elle a eu faim. La jeune fille est allée chercher de la nourriture et a laissé toutes ses affaires sur place. Quand Nora est revenue, elle a inspecté ses affaires et a appelé la police. Elle leur a raconté ce qui s'était passé et a déclaré le vol de son portefeuille. Il y avait 3 autres étudiants à proximité. Ils ont tous été interrogés. Kennedy a dit qu'elle avait envoyé des SMS à ses amis. Ethan a dit « Je me suis assis près de Nora pendant un moment, mais je n'ai pas vu ou touché son portefeuille. » Gabriella a dit qu'elle était dans la classe et qu'elle était sortie quelques minutes avant. L'inspecteur les a écoutés et est parti sans arrêter personne. Pourquoi? Le détective s'est souvenu que Nora était allée chercher de la nourriture. Cela signifie qu'elle avait son portefeuille avec elle et donc personne n'avait pu le voler. La fille avait menti. 3 femmes, Sarah, Mila et Eleanor, sont allées faire du shopping. 2 d'entre elles sont enceintes et la 3e est une voleuse de pastèques professionnelle. Oui, je sais, mais c'est juste pour rigoler. Peux-tu me dire laquelle a volé la pastèque? C'est Mila. Elle porte des talons. Ce n'est pas le genre de chaussures que portent les femmes enceintes. Aurora passait son été à la campagne. Elle faisait souvent de longues promenades seule dans la forêt. Un jour, elle a vu un immense manoir. Il était évident que personne n'y habitait. Alors, elle est entrée dedans. L'intérieur était recouvert de poussière, mais il était toujours beau. Aurora a pris quelques photos et a quitté l'endroit. Quand la fille est rentrée chez elle, elle a regardé ses photos. Elle voulait choisir les meilleures pour les publier sur ses réseaux sociaux. Mais elle a vu une des photos et a poussé un cri. Observe attentivement cette photo. Peux-tu voir ce qui l'a tant effrayée? Aurora a constaté qu'elle était présente sur la photo. Mais cela est impossible. Elle était seule dans la maison. Stella et Adaline étaient sœurs. Leur grand-mère a un jour offert un bracelet à Adaline. Mais les 2 filles aimaient beaucoup ce bijou. Alors parfois, Stella se faufilait dans la chambre de sa sœur et l'empruntait. Un jour, Adaline est rentrée à la maison et a constaté que le bracelet avait disparu. Elle est allée frapper à la porte de sa sœur. Stella a ouvert la porte, a vu que c'était sa sœur et l'a refermée. Quelques minutes plus tard, Adaline a réussi à entrer dans la pièce. Elle a commencé à chercher le bracelet. Sa sœur lui a dit que cette fois, elle n'avait pas pris son bijou. Elle n'avait rien trouvé et avait dû partir. Mais sur le chemin du retour, elle s'est souvenue de quelque chose et a réussi à récupérer son bracelet. Où était-il?
Quand Stella a ouvert la porte, elle avait les cheveux défaits, mais ensuite, elle avait les cheveux attachés. Pendant ces quelques minutes, elle avait fait un chignon pour cacher le bracelet dans ses cheveux. Une nuit d'été pluvieuse, Madame Miller est rentrée à la maison après le travail. Sa voisine, Madame Smith, est venue lui rendre visite. Elle voulait prendre un thé avec elle. Madame Smith lui a dit que sa fille était à une fête. Là-bas, elle avait fait connaissance de l'un des 3 enfants de Madame Miller. Cette dernière lui a demandé lequel c'était, mais son amie ne le savait pas. Sa fille n'avait jamais pu différencier les 3 garçons. Le problème, c'est que tous les 3 étaient punis et n'avaient pas la permission de sortir avant la semaine suivante. Madame Miller voulait savoir lequel avait enfreint les règles. Elle a appelé les garçons et leur a demandé comment ils avaient passé leur journée. Yann, l'artiste, a dit « Ce soir-là, j'étais dehors en train de peindre ». Ryan, le musicien, a dit « J'ai passé toute la journée à l'intérieur à écrire une nouvelle chanson ». Luc, qui aimait le sport, a dit « J'ai fait de l'exercice et j'ai passé le reste de la journée à lire ». Madame Miller a compris lequel de ses fils mentait et l'a puni pour 1 mois de plus. Lequel est le menteur et comment l'a-t-elle su ? Yann a menti. Il a dit qu'il était en train de dessiner dehors, mais il pleuvait. Gemma est une sirène. Non, vraiment. Elle vit dans l'océan Atlantique avec sa famille et ses amis. Peux-tu dire qui est la plus jeune sœur de la famille juste en les regardant ? Regarde la grand-mère sirène. Elle a plein d'étoiles de mer sur sa queue. C'est un indice. Chaque étoile symbolise une année de vie. Cela signifie que la 2e sirène est la plus jeune. Sa queue est décorée de 15 étoiles de mer, ce qui signifie qu'elle a 15 ans. Et les 2 autres sœurs ont respectivement 18 et 22 ans. Un jour, Gemma est allée à une fête de sirènes. Mais une des invitées n'était pas une vraie sirène. Peux-tu dire qui c'était ? Ce requin là-bas n'est pas une sirène. Fiona, la mère de Gemma, possède une jolie bijouterie de plain-pied pour les sirènes. Elle est allée à son magasin tôt le matin et a découvert que le collier le plus cher avait été volé. Elle a appelé la police aquatique. L'inspecteur Fisher est arrivé et a interrogé Fiona. « J'ai fermé le magasin à 22h et je suis rentré chez moi. Le collier de perles était toujours là. » Le détective Fisher a identifié 3 suspects. Le propriétaire du magasin d'à côté a dit « J'ai fermé mon magasin à 20h et je suis rentré chez moi juste après. » Le gardien a dit « J'étais de service la nuit dernière. Le voleur s'est peut-être introduit dans le magasin alors que je patrouillais à un autre étage. » Et la femme de ménage a dit qu'elle avait fini de nettoyer à 16h. Puis elle est rentrée chez elle parce que son mari avait une fête d'anniversaire. Qui ment ? Le garde. La boutique de Fiona est un bâtiment d'un étage. Il ne pouvait pas être à un autre étage quand le collier a été volé. Il n'y a pas d'autre étage. Gemma nageait avec des dauphins et elle est arrivée à la surface de l'océan. Soudain, elle a vu 2 beaux gars, Nick et Rick. Et ils étaient tous les 2 en difficulté. Lequel Gemma doit-elle sauver en premier ? Rick. Bien que ce bateau en bois soit un peu inondé d'eau, il est encore OK. Et Nick peut évacuer l'eau. Mais ce bateau gonflable est abîmé. Rick va bientôt se retrouver dans l'eau. Et un requin est à proximité. Gemma a sauvé les 2 gars et les a ramenés sur la rive. Nick a pris son téléphone et a pris sa photo sans permission. Gemma lui a demandé d'effacer la photo car les merfolk ne veulent pas que les gens soient au courant de leur existence. Nick a dit « Ok, je vais supprimer la preuve. Mais d'abord, tu dois résoudre mon énigme. De l'eau salée partout, mais pas de mer en vue. De quoi est-ce que je parle ? Peux-tu aider Gemma ? » La bonne réponse est les larmes. Rick a demandé à Gemma de sortir avec lui, et elle a dit oui. Elle est allée chez la sorcière locale pour acheter une potion pour avoir des jambes humaines pendant 24 heures. La porte de la maison de la sorcière était fermée à clé, et le mot disait « Si tu veux me voir, trouve d'abord la clé. Peux-tu aider Gemma à trouver la clé ?» La voilà.
Gemma n'avait pas d'argent. La sorcière lui a proposé ce marché. Si tu devines mon énigme, je te donnerai la potion gratuitement. Mais si tu ne la déchiffres pas, tu seras ma servante pour toujours. Alors, écoute. 2 dans un tout et 4 dans une paire. 6 dans un trio, tu vois. 8 dans un quatuor, mais ce que tu dois obtenir est le nom qui correspond à un seul de moi. Qui suis-je ? Gemma a tout de suite résolu cette énigme et obtenu sa potion. Et toi ? La réponse correcte est moitié. Gemma a pris la potion, l'a bu et s'est transformée en humaine. Il y avait 3 chemins qu'elle pouvait prendre pour se rendre au point de rendez-vous. Le premier chemin menait à travers un village habité par des vampires. Le deuxième chemin est plein de fleurs toxiques qui pourraient lui faire perdre la tête. Et le troisième chemin traverse une forêt enchantée qui bloque toute magie et annule tous les sorts précédents. Quel chemin Gemma doit-elle choisir ? La première option est la plus sûre. C'est un jour ensoleillé et les vampires sont probablement en train de dormir. Rick et Gemma se sont retrouvés dans un restaurant appelé 3 sirènes. Mais il n'y a que 2 statues de sirènes sur la véranda. Le propriétaire du café, Victor, est bien conscient de cela et pourrait facilement le corriger. Mais il ne le fait pas. Pourquoi ? C'est sa stratégie commerciale. Les passants remarquent l'erreur, entrent dans le restaurant pour informer le propriétaire et restent souvent pour le déjeuner. Rick est inspecteur au commissariat de police. Pendant son dîner avec Gemma, il reçoit un appel urgent du travail. Jeff, le propriétaire d'une maison de campagne, dit que sa gouvernante a essayé de se débarrasser de lui. La veille, la gouvernante lui avait donné une pomme en guise de dessert. L'homme en a pris une bouchée et s'est évanoui. Il s'est réveillé le lendemain matin et a immédiatement appelé la police. Rick et Gemma se sont rendus sur la scène du crime. La gouvernante a tout nié. Gemma ne savait pas qui croire. Mais lorsque Rick a examiné la scène du crime, il a tout de suite compris qui mentait. Qui est le menteur ? La gouvernante ou le propriétaire ? Le propriétaire a dit qu'il avait mangé une pomme empoisonnée. Donc, si c'est arrivé la veille, cette pomme doit être marron maintenant. Mais ce n'est pas le cas. L'homme a dû mordre dedans juste avant d'appeler la police. Gemma n'a pas remarqué cet indice car elle ne vit pas sur la terre ferme. Rick et Gemma ont décidé de faire un pique-nique dans un champ de tournesol. Mais quelque chose cloche. Peux-tu dire quoi exactement ? Le vent pousse les nuages vers la droite, mais les tournesols se déplacent vers la gauche. C'est impossible. Gemma s'est endormie dans le champ. Quand elle s'est réveillée, Rick était parti. Elle a regardé autour d'elle et a vu un elfe maléfique. Il a dit « J'ai emprisonné ton petit ami, sirène. Si tu veux le revoir, résous mon énigme. Je peux être rouge, bleu, violet et vert. Personne ne peut m'atteindre, pas même la reine. Qu'est-ce que je suis ? Peux-tu aider Gemma à sauver Rick ?» La bonne réponse est un arc-en-ciel. L'elfe a emmené Gemma dans son laboratoire secret. Il a dit « J'ai cloné ton petit ami, donc nous n'avons plus besoin de lui. Maintenant, tu peux le ramener à la maison. Malheureusement, je ne me souviens plus lequel d'entre eux est le vrai Rick. Mais tu en sais plus que moi. Peux-tu aider Gemma à décider lequel de ces gars est son Rick ?» Ce mec a 3 doigts. Les dents de ce Rick sont trop pointues pour un humain. Ce Rick n'a pas de sourcils, et celui-là a des oreilles pointues. Donc, celui-là est le seul vrai humain. L'elfe a rendu Rick à Gemma. Ces derniers se sont enfuis de son laboratoire à toute vitesse. Il a commencé à pleuvoir, et ils ont décidé de se cacher dans un vieux château sinistre. Quand ils sont entrés dans le bâtiment, ils ont vu une magnifique fontaine. C'est alors que Rick et Gemma ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls. Il y avait plein de fantômes dans ce château. Peux-tu calculer le nombre exact ? Il y a 7 fantômes sur cette photo. L'un des fantômes se cache dans la fontaine. Et le gars là-bas n'est pas un fantôme. Il a des pieds et il transpire.
c'est le propriétaire du château. Le propriétaire a montré à Rick et Gemma sa collection d'art. Elle contenait un objet très ancien et précieux dont il était très fier. Voici un tableau créé par un artiste du XVIe siècle. Je l'ai eu de mon père, et il l'a eu par son père aussi, et ainsi de suite. Mais Rick n'a pas cru que le tableau était original et a traité le propriétaire du château de menteur. Pourquoi ? Tu vois ce verre en plastique ? Il ne pouvait pas exister au XVIe siècle. Il a cessé de pleuvoir, et les jeunes ont décidé de quitter le château. Mais la porte avait disparu. Le propriétaire du château était très en colère et leur proposait seulement 3 options pour s'échapper. Il y avait un tunnel avec des flammes à l'intérieur, derrière la première porte. De dangereux serpents en colère les attendaient derrière la 2e porte. Et il y avait un portail menant à un trou noir derrière la 3e porte. Quelle porte Gemma et Rick doivent-ils choisir ? La première porte. Lucas travaille comme comptable dans une entreprise de fabrication de meubles. Il y a quelques jours, il a oublié de mettre les résultats de ses ventes dans le rapport financier hebdomadaire. Heureusement, son patron ne l'a pas remarqué. Lucas a donc corrigé le document et résolu le problème. Hier, il est arrivé en retard au travail et a raté une réunion importante avec le département des ventes. Il a eu de la chance car le patron n'est pas non plus venu à la réunion. Aujourd'hui, Lucas n'a pas félicité son patron pour son anniversaire. Et il n'est pas le seul. Tous les employés de l'entreprise ont oublié cet événement. Et maintenant, le patron est dans le bureau de Lucas pour l'informer qu'il est licencié. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que Lucas a vraiment mal fait ? Le patron l'a viré parce qu'il a vu que Lucas regardait des vidéos YouTube sur son ordinateur pendant les heures de travail. C'est tout. Jennifer fait un stage dans une organisation super secrète. Elle a son examen final aujourd'hui. Elle se prépare depuis de nombreux jours en lisant des livres, en étudiant les langues anciennes et l'astronomie, en faisant des recherches sur les légendes et le folklore de différents pays. Pour réussir l'examen, elle doit trouver un monstre parmi les gens. Jennifer est assise dans une pièce vide. Un instructeur entre. Il ouvre la porte et demande à 5 personnes d'entrer. Elle se place en face de Jennifer et la regarde fixement. Qui n'est pas un humain. Regarde ce mec, il a 2 mains gauches identiques. Cette fille flotte au-dessus du sol. Et l'instructeur, il a un œil fermé dans sa main, tu vois ? Kevin arrive à une fête d'Halloween. Toutes les personnes présentes portent des tenues de zombies. Kevin remarque que certains d'entre eux se comportent bizarrement. Cela doit être parce que ce sont de vrais zombies. As-tu repéré des zombies ? Il y a 2 vrais zombies ici. La fille avec un verre dans sa main, il y a un œil qui flotte dans son verre, tu vois ? Le gars là-bas a une smartwatch à son poignet. L'écran montre son pouls, mais il est à 0. Une entreprise de parfumerie recrute de nouveaux employés. Tout d'abord, ils doivent passer un entretien et écrire un essai sur leur parfum préféré. Lorsque les candidats ont terminé cette tâche, le directeur leur demande une dernière chose. Ils doivent prêter un serment de loyauté à l'entreprise s'ils veulent être embauchés. 10 personnes prononcent simultanément les mots du serment de l'entreprise, mais certaines d'entre elles trichent. Aide le directeur à découvrir qui sont ces personnes. Ce gars croise les doigts et l'homme à gauche se tient debout avec les jambes croisées. Ils ne seront pas loyaux envers l'entreprise, donc le directeur ne les engage pas. 2 hommes d'affaires très influents déjeunent dans un restaurant chic. Ils discutent de la fusion de leurs entreprises. Le montant de la transaction s'élève à plusieurs milliards de dollars. Ils chuchotent car les termes de cette transaction sont top secrets. Et ils craignent que quelqu'un puisse les entendre. Et ils ont raison. Des curieux écoutent la conversation entre les 2 hommes d'affaires. Essaient de les trouver. La fille à la table d'à côté lit un journal qui est retourné à l'envers. Elle essaie manifestement d'entendre ce dont parlent les milliardaires.
Le type là-bas écoute de la musique, mais le fil de ses écouteurs n'est relié à rien. Une autre fille est assise à la table dans le coin avec un cocktail. Mais au lieu d'un parapluie, il y a une antenne dans son verre. Elle enregistre la conversation. « Où sont mes employés ?» crie un patron. Il est furieux car 3 personnes ne sont pas venues au bureau. Il appelle chacune d'entre elles pour en connaître la raison. Les 3 lui disent qu'ils sont tombés malades. Le patron ne les croit pas, alors ils doivent se présenter au bureau. Marie porte une veste chaude, un chapeau et une écharpe. Elle éternue, tousse et a l'air malade. Laurie marche avec des béquilles. Sa jambe est dans un plâtre. Quelque temps plus tard, Michael apparaît. Il s'est blessé à la main et ne peut plus taper à la machine. Le patron est sûr que l'un d'eux fait semblant. Qui est-ce ? Le bras gauche de Mike est cassé, mais son téléphone est dans sa poche gauche. Il a dû utiliser son bras cassé pour le mettre là, ce qui veut dire qu'il fait semblant. Apparemment, il n'avait juste pas envie de venir travailler. Jerry marche dans les bois. Il a froid, faim et est perdu. Il fait quelques pas et s'arrête car il entend quelque chose. Il se dirige vers la source du son et trouve une grande clairière. Il y a 3 maisons. Dans laquelle Jerry doit-il entrer ? La maison sur la gauche est fermée de l'extérieur. Il y a un verrou sur la porte, tu vois ? La maison de droite semble sûre. Mais regarde ces empreintes de pas qui mènent à la porte. Ce sont des empreintes de pattes de loup. Jerry devrait choisir la maison du milieu. Un voyageur marche dans le désert depuis plusieurs heures. Il ne lui reste plus d'eau et il perd ses forces. Il grimpe une petite colline et voit 3 lacs. Ils sont éloignés les uns des autres et seul l'un d'entre eux est réel. Aide le voyageur à distinguer la réalité des mirages. Il y a des palmiers près de tous les lacs, mais un seul d'entre eux reflète les arbres. Cela signifie que le lac de droite est réel. Tu marches le long de la plage. Soudain, tu entends un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle est en train de se noyer. Tu cours dans l'eau et nages vers elle. Dès que tu t'approches d'elle, tu vois 3 autres personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles a vraiment besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'emmener dans leur royaume. Comment savoir lequel des 3 est humain ? Plonge sous l'eau pour voir qui a une queue de poisson. Richard aime les bâtiments abandonnés et les vieux châteaux. Aujourd'hui, il va inspecter une énorme maison qui a appartenu à un vampire il y a longtemps. Enfin, c'est ce que disent les légendes. Richard n'y croit pas du tout. Il prend son appareil photo et se met en route. Il fait sombre et froid dans la maison. Des craquements viennent du couloir. Richard allume une lampe de poche et voit 3 vampires. Il commence à s'enfuir, mais s'arrête et revient sur ses pas. Il semblerait que ces vampires soient faux. Comment le gars a-t-il compris cela ? Il y a un miroir au plafond au-dessus du premier vampire, et il se reflète dedans. Le deuxième vampire n'a pas de croc. Le troisième, oh, il semble être réel, cours ! Maintenant, Richard veut visiter un hôpital abandonné. Il y a des rumeurs selon lesquelles des loups-garous vivent ici. Richard est sûr que ce n'est qu'un mythe. Il marche toute la nuit dans les salles obscures de l'hôpital, mais ne trouve rien. Il est sur le point de partir quand 4 hommes bloquent la sortie. Ils hurlent et grognent. Lequel d'entre eux est le vrai loup-garou ? Aucun. La pleine lune brille à travers les fenêtres, mais ces individus ne se sont pas transformés en monstres. Mais quand même, Richard s'enfuit. Ces gars-là ont l'air vraiment fous. Un homme riche se rend à une exposition d'art moderne. Il va acheter un nouveau tableau pour sa collection. Le propriétaire de l'exposition lui montre 3 œuvres d'artistes différents. Dans le premier tableau, il y a un triangle vert avec un tournesol au milieu. La deuxième peinture représente un tigre prenant un selfie sur son téléphone. Dans la troisième image, il y a une maison volante. Le collectionneur est sûr que l'une des peintures est fausse. Laquelle ?
Chaque toile porte la signature de l'artiste et la date à laquelle elle a été créée. La peinture avec le tigre est datée de 1957. Il n'y avait pas de téléphone portable et de selfie à cette époque. La peinture est fausse. Martin est nerveux car c'est sa première prestation en tant que DJ dans un festival de musique électronique. Il monte sur scène, la foule l'acclame. Martin met ses écouteurs et lance le premier morceau. La musique joue, mais les gens ne dansent pas. Pourquoi ? La musique passe seulement dans les écouteurs du DJ. Martin n'a pas connecté le fil aux enceintes, tu vois ? Dans une pièce se trouvent assises 2 personnes, mais si l'une d'elles se lève, elle ne pourra jamais prendre la place de l'autre, quoi qu'elle fasse. Comment cela est-il possible ? La deuxième personne est assise sur les genoux de la première. Un père raconte à sa fille adolescente « Tu es arrivée ici très tard, à 3h du matin, et nous nous sommes fait beaucoup de soucis. Je ne veux pas que cette situation se répète. » Sa fille lui assure que cela ne se reproduira plus jamais. Comment peut-elle en être aussi sûre ? Le père parlait de la naissance de sa fille. Un expert en art a payé cher lors d'une vente aux enchères pour une peinture dont il savait qu'elle ne coûtait rien. C'était un homme honnête et il n'avait aucune intention criminelle. Pourquoi a-t-il acheté ce tableau ? Bien que le tableau ne vaille rien, le cadre qui l'entourait était une précieuse œuvre d'art. Un vendeur de street food a un panneau sur son stand qui dit « Un hot dog, 1,50 $. 3 hot dogs, 5 $. Il sait qu'il a mis un prix plus élevé pour en acheter 3, mais il ne change rien. Pourquoi ? À chaque fois qu'un client voit son panneau, il achète un hot dog, puis un autre, puis un troisième, pour un total de 4,5 $. Ainsi, tout le monde est content, les clients se croient plus malins et le vendeur fait plus de ventes. Lors d'un incendie, une banque a été cambriolée. Le vigile a dit à la police qu'il voulait sauver un sac d'argent, mais il a dû s'accroupir pour refaire ses lacets juste devant la sortie de secours. Au même moment, la porte s'est ouverte et l'a assommé. Quand il a repris conscience, le sac avait disparu. Pourquoi le vigile a-t-il été arrêté ? Toutes les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur. Il y a un tonneau d'eau dans le jardin. Tu regardes à l'intérieur et tu dis qu'il est plus qu'à moitié plein. Mais ton ami affirme qu'il est moins qu'à moitié plein. Comment savoir qui a raison sans utiliser d'outils de mesure ou sans retirer l'eau du baril ? Inclinez le tonneau de manière à ce que l'eau atteigne le bord. Si vous pouvez voir le fond, le tonneau est moins qu'à moitié plein. Si le fond est encore couvert d'eau, c'est qu'il y a plus d'eau. Sam et son frère John se battaient sans arrêt. Leur mère n'en pouvait plus et a mis au point un plan astucieux pour les arrêter. Elle a dit aux garçons de se tenir sur la même feuille de papier, mais sans se toucher. Et ça a marché. Les garçons ne pouvaient plus se battre. Comment a-t-elle fait ? Elle a glissé la feuille sous une porte fermée et a placé Sam d'un côté et John de l'autre. Il y a un pont de 1,5 km de long. Il ne peut supporter que 2,5 tonnes. C'est exactement le poids du camion qui le traverse. Le camion arrive au milieu du pont et s'arrête. Soudain, un oiseau se pose sur le camion. Le pont va-t-il s'effondrer ? Le pont ne va pas s'effondrer car le camion a déjà consommé un peu d'essence pour arriver au milieu et il pèse désormais moins de 2,5 tonnes. Une jeune femme est assise près d'une fenêtre. Elle est plongée dans ses pensées, puis elle décide soudainement de jeter quelque chose par la fenêtre. Quelques instants plus tard, elle tombe par terre, inconsciente. Elle est en parfaite santé, elle n'est pas sujette à des évanouissements soudains et elle était seule chez elle. Que s'est-il passé ? Elle a été assommée par la même chose qu'elle a jeté par la fenêtre. C'était un boomerang qui est revenu et l'a frappée à la tête. C'était une chose stupide à faire. 2 hommes sont dans une pièce, l'un en face de l'autre. L'un d'eux est médium et peut voir l'avenir.
Il prédit que dans 10 minutes, l'autre homme sera frappé à l'arrière de la tête. Bien sûr, surpris et un peu parano, l'autre homme ne peut pas s'empêcher de fixer l'horloge sur le mur. Et exactement 10 minutes plus tard, il est allongé face contre terre. Comment cela a-t-il pu arriver ? Au bout de 10 minutes, l'homme s'est retourné pour voir s'il y avait quelqu'un derrière lui. À ce moment précis, le médium l'a frappé par derrière. Drôle de médium quand on y pense. Tu marches jusqu'à l'orée d'une forêt quand soudain, tu vois un homme en maillot de bain, masque et tuba sortir du fourré et s'effondrer comme s'il était épuisé. Tu sais que le lac le plus proche est à plusieurs kilomètres de là. Comment cet homme s'est-il retrouvé dans la forêt ? Il y a eu un immense feu de forêt et l'avion qui l'a éteint est allé puiser de l'eau dans le lac en question. Ce faisant, il a accidentellement attrapé l'homme qui faisait de la plongée dans le lac. Il a ensuite été largué avec l'eau et a miraculeusement survécu. Après avoir reçu un appel anonyme, la police se précipite dans une maison où se trouverait un suspect. Les agents n'ont aucune description physique, ils savent juste que son nom est John. Lorsque les policiers arrivent sur place, il y a 4 personnes assises à table. Un charpentier, un pompier, camionneur et un mécanicien. Et aucun ne porte de badge sur son uniforme. Sans hésiter, ils arrêtent le pompier. Comment ont-ils su que c'était le suspect ? Le pompier était le seul homme dans la pièce. Les autres personnes étaient des femmes et ne pouvaient donc pas s'appeler John. Un homme et sa femme sont sur l'autoroute lorsqu'ils tombent en panne d'essence. Le mari décide alors de marcher jusqu'à la station-service la plus proche, qui se trouve à environ 1 heure de marche. Avant de partir, il dit à son épouse de rester dans la voiture et de verrouiller les portes et fenêtres. La femme s'ennuie et allume la radio. Elle entend alors un flash info. Un criminel s'est échappé de prison et a été vu pour la dernière fois près de l'autoroute où se trouve la voiture. Le journaliste donne une description très détaillée de l'évadé. La femme a tellement peur qu'elle éteint rapidement la radio et vérifie toutes les serrures. Mais en relevant les yeux, elle voit le criminel à quelques mètres de la voiture. Lorsque son mari revient, il trouve la voiture encore fermée, mais sa femme n'est nulle part. Comment cela est-il possible ? La réponse est simple. Le couple conduisait une décapotable avec la capote baissée. Et malheureusement, son épouse n'était pas très futée. Commençons par tester un peu ta capacité à prêter attention aux détails. Prenons l'exemple de 2 amies, Ariana et Brooke. Peux-tu dire laquelle d'entre elles est la plus riche ? Ça doit être Ariana. Regarde, elle a un authentique sac à main Louis Vuitton. Cameron et Dean sont allés pêcher sur un lac en plein hiver. Voici des photos d'eux. Cameron pose avec juste quelques vêtements alors qu'il fait un froid glacial. Et Dean pose avec un gros poisson qu'il a attrapé. Lequel d'entre eux est le moins intelligent ? C'est Dean. Regarde, la glace du lac est en train de craquer. C'est dangereux de rester là. Everly et Jasmine sont pressées d'aller travailler. Elles sont en retard. Everly suit son chemin habituel et Jasmine a pris un raccourci. Laquelle des deux est en danger ? Jasmine, regarde, elle marche tout près des bâtiments. Or, il y a de grosses congères accrochées là. C'est très dangereux de passer en dessous. Noël et Nash marchent dehors. Lequel d'entre eux est en danger ? C'est Noël. Même si Nash est aveugle, il a un bâton et il saura qu'il y a un trou. Noël pourrait ne pas le remarquer car elle est trop concentrée sur son téléphone. Pour son anniversaire de mariage, Charlotte a reçu un collier en diamant. Le lendemain soir, elle dîne avec ses amis et leur montre le collier. Elle les laisse le contempler et part aux toilettes. À son retour, le collier ne se trouve plus là. Ses amis lui disent qu'elle a dû l'emporter avec elle. Regarde les photos avant et après et dis-nous où se trouve le collier. Regarde le verre de jus de cette femme.
On dirait qu'il y a plus de jus sur la deuxième photo, mais c'est faux. Elle a juste mis le collier de diamants dans le verre et le niveau de liquide a augmenté. Esmé se promenait dans la forêt et s'est perdue. Elle est tombée sur la maison d'une sorcière et lui a demandé de l'aider à rentrer chez elle. La sorcière a accepté à une condition. Il y avait 3 cartes. 2 d'entre elles disaient « Reste » et une autre « Libre ». Elles étaient tournées vers le bas et Esmé ne savait pas laquelle était laquelle. Si elle choisissait la carte libre, elle rentrerait chez elle. Sinon, elle devrait rester là avec la sorcière. Il y avait un indice. Une carte reste n'est pas au milieu. La deuxième carte reste n'était pas à côté de l'autre. Laquelle Esmé devait-elle choisir ? Si une carte reste n'est pas au milieu, elle est soit à gauche, soit à droite. Sinon, l'autre ne peut pas être à côté. Alors elle n'est certainement pas au milieu, mais de l'autre côté. Donc, Esmé devrait choisir la carte du milieu. Ça doit être le laisser-passer. Ava avait besoin d'entrer en douce dans l'ordinateur de sa mère pour supprimer un email qu'elle lui avait accidentellement transféré. Mais le compte nécessitait un mot de passe qu'elle ne connaissait pas. Heureusement, il y avait un indice, et voici ce qu'il disait. Quel est le mot de passe à ton avis ? Le deuxième nombre est celui que tu obtiens si tu multiplies les chiffres qui composent le premier. 3 x 5 donne 15, 2 x 8 donne 16, 4 x 5 donne 20. De même, 4 x 9 donne 36 et 7 x 8 donne 56. Donc, le mot de passe doit être 3, 6, 5, 6. Gianna est propriétaire d'une usine qui fabrique des voitures. 3 ouvriers peuvent assembler 3 voitures en 3 jours. Combien de voitures un ouvrier peut-il assembler en un jour ? Si 3 ouvriers assemblent 3 voitures en 3 jours, alors un ouvrier assemble une voiture en 3 jours. Donc, en un jour, un ouvrier assemble un tiers d'une voiture. Héloïse s'est réveillée dans un donjon sombre avec seulement quelques torches qui l'éclairaient. Il y avait une porte, mais elle était verrouillée. Il y avait un panneau avec des boutons de différentes couleurs et une plaque avec les lettres V-R-O-B écrites dessus. Comment Héloïse peut-elle sortir ? Ce mot constitue l'indice, car les lettres qui le composent sont les premières lettres des couleurs des boutons sur lesquels Héloïse doit appuyer. Dans l'ordre suivant, sur V pour vert, rouge pour R, orange pour O et B pour blanc. Maëlle aime que tout soit parfaitement en ordre. Sa chambre est très organisée, et même sa collection de boules numérotées est rangée dans 3 boîtes. Dans la première boîte, il y a des boules portant les numéros 1, 2 et 7. Dans la deuxième boîte, il y a des boules numérotées 1, 4 et 5. 2 boules de la dernière boîte portent les numéros 6 et 3. Quel est le numéro de la dernière boule de la dernière boîte ? La somme des numéros sur les boules dans chaque boîte est de 10, donc le numéro sur la dernière boule doit être 1. Ashley est arrivé sur une île grecque isolée pour passer ses vacances seul. Tous les habitants de l'île disent toujours la vérité, et les touristes mentent toujours. 2 filles l'ont approché, et l'une d'elles a dit « Hé, je suis Paige, je suis aussi une touriste ici. Et elle, c'est Sophia, elle est d'ici. Peux-tu dire si l'une ou l'autre de ces filles est du coin ou une touriste ?» Puisque les locaux disent toujours la vérité, une habitante ne se qualifierait jamais de touriste. Donc, Paige doit être une touriste. Ce qui veut dire qu'elle ment en disant que Sophia est une locale. Donc, Sophia est aussi une touriste. Calliope est la reine d'une île lointaine dont personne n'a jamais entendu parler et qui ne figure sur aucune carte. Elle veut s'assurer qu'il y a plus de filles qui naissent dans son pays. Alors, elle fait passer une nouvelle loi. Chaque famille doit avoir des enfants jusqu'à ce que le couple ait une fille. Après avoir eu une fille, ils ne peuvent plus avoir de descendants. Avec cette loi, quelle sera la proportion d'hommes et de femmes dans le pays après de nombreuses années et générations ?
À chaque naissance, il y a une chance sur 2 d'avoir un garçon ou une fille. Ainsi, peu importe le nombre de naissances dans une famille, le rapport restera toujours plus ou moins de 1 sur 1. Cette loi ne fera que garantir qu'il y aura au moins une fille dans chaque famille. Anna a retrouvé son ancien collier qui est maintenant brisé en 5 petites chaînes, comportant chacune 4 maillons en or. Elle l'a apporté chez un bijoutier, lui demandant de le réparer. Le bijoutier a dit que le coût de la réparation est de 10 € pour chaque maillon qu'il doit ouvrir et refermer. Donc, comme il va casser un maillon de chaque chaîne, la réparation coûtera 50 €. Existe-t-il une meilleure façon de procéder qui coûterait moins cher à Anna ? Un moyen plus efficace est de casser les 4 maillons d'un des morceaux et de les utiliser pour sceller les 4 morceaux de chaîne restants avec eux. De cette façon, cela ne coûtera que 40 € à Anna pour le réparer. Ok, maintenant faisons une petite pause et amusons-nous. Je vais te montrer quelques emojis et ta tâche est de deviner quel film ils décrivent. Voici la première série pour toi. Qu'en penses-tu ? Oui, c'est le Roi Lion, bien sûr. Rien de difficile. Voici le prochain. Des idées ? La Belle et la Bête, un autre classique de Disney. Celui-ci est mon préféré. Tu l'as déjà vu ? C'est Up, un film d'animation à voir absolument. Essayons quelque chose de plus récent. Peux-tu reconnaître celui-ci ? C'est Encanto. Passons un peu à l'animation. Quel est ce film ? Je parie que tu le sais. C'est Alvin et les Chipmunks, un film sur des écureuils qui chantent.